Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ma ba'd. Mes chers frères, dans cette 24e journée du mois de Sha'ban 1446, c'est-à-dire le 23 février 2025, nous reprenons notre lecture du livre de l'imam Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani, rahimahullah ta'ala, intitulé Kitabu az-Zuhd. Nous nous sommes arrêtés la dernière fois au 9e athar, cité depuis le début du livre, et nous reprenons, Inch'Allah, avec le suivant. تفضل أيها القارئ الكريم. أحسن الله عليكم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبو عبد الله السلمي قال سمعت بشر بن الحارث يقول: يحشر الناس يوم القيامة كذا، ووضع كفه اليمنى على كفه اليسرى على صدره وطامن رأسه. نعم. قال المصنف رحمه الله عن Bishr ibn al-Harith radiyallahu anhu wa rahimah. On a parlé de Bishr ibn al-Harith la dernière fois, comme quoi c'était un homme pieux et vertueux de l'époque de l'imam Ahmad rahmatullahi alayh. Il a dit rahimahullah que les gens seront rassemblés le jour de la résurrection ainsi. Donc là il y a plusieurs formes possibles. Est-ce que, on va y arriver, soit il a posé donc ses deux mains ainsi et il les a mises sur sa poitrine, puis il a baissé sa tête, ou bien il a mis sa main droite sur sa main gauche, puis il a dû faire une chose de ce genre-là. Al-Maqsoud, ce qu'il a voulu dire, c'est que les gens ils seront collés les uns aux autres. C'est dans ce sens-là. Et on sait que le jour de la résurrection, les gens ils seront tous ressuscités et seront tous rassemblés dans une seule terre. Et soit il fait référence ici au fait qu'ils soient collés les uns aux autres, ou soit il fait référence à une position qui indique l'humilité, du fait qu'il ait baissé la tête. Wa tamana ra'sahu, le fait qu'il ait baissé la tête ainsi, pour indiquer l'humilité, ou plutôt l'humiliation devant Allah Azza wa Jal le jour de la résurrection. Il a été rapporté par les salafs que celui qui veut être honoré le jour de la résurrection, c'est ici-bas qu'il doit s'humilier lorsqu'il se tient debout devant Allah Azza wa Jal. Et que proportionnellement à l'humiliation dont tu feras preuve dans ta prière et quand tu te tiens debout devant Allah Azza wa Jal ici-bas, eh bien tu seras honoré le jour de la résurrection quand tu seras devant lui. Et à l'inverse, ceux qui ici-bas ne s'humilient pas devant Allah Azza wa Jal, eh bien, le jour de la résurrection, ils n'auront pas d'autre choix que d'être humiliés ce jour-là. Comme dans le verset وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ. Et tu les verras être exposés à l'enfer خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ, rabaissés par humiliation. Pourquoi il a précisé la nature du rabaissement? Parce que le rabaissement, soit il se fait de soi-même, c'est ce qu'on appelle le tawadu', et encore une fois, celui qui se rabaisse pour Allah, Allah il l'élève. Mais si tu te rabaisses parce que la seule chose qui te pousse à le faire, c'est l'humiliation, alors à ce moment-là, il n'y a aucune, dans l'au-delà bien entendu, il n'y a aucun bien en cela. Ils regarderont d'un regard caché, du coin de l'œil, sans se faire remarquer. Parce qu'ils seront la tête baissée ainsi, et malgré leur état qui indique l'humiliation, ils essaieront malgré tout de regarder tant bien que mal ce qui se passe autour d'eux. Et donc on a dit celui qui s'enfle d'orgueil ici-bas, et bien le jour de la résurrection, il sera recouvert par l'humiliation. Et celui qui s'humilie ici-bas, le jour de la résurrection, Allah Ta'ala l'honorera. Wallahu a'la wa a'la. Na'am. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله قال وحدثني أبو عبد الله قال سمعت بشرا رحمه الله يقول: إنما هلك الناس وفسدوا في هذا الطعام واللباس يهلك الرجل نفسه في الطعام واللباس. نعم. Ibn al-Bishr rahmatullah alayhi nous dit ce qui a mené les gens à leur perte et ce qui les a pervertis, c'est l'intérêt excessif qu'ils donnent à la nourriture et aux vêtements. يهلك الرجل نفسه في الطعام واللباس. Il dit ça à leur époque. Je ne sais pas ce qu'il aurait dit à notre époque. Notre époque à nous, où
on est le genre de personnes qui avons des armoires pleines et qui disons j'ai rien à mettre, et qui avons des armoires, des placards pleins et qui disons il n'y a rien à manger. Parce que les gens, ils se sont lassés de la nourriture parce qu'ils ont accès à toutes les formes de nourriture. Et il y en a qui en font shurluhum ash-shaghil. Ils en font leur occupation principale, comme s'ils avaient été créés pour ça. Ils sont toujours à la recherche des derniers vêtements et des plus beaux vêtements et des vêtements les plus rares. C'est comme on entend et on voit des fois. Et c'est ça qui, comme je vous le disais, c'est malheureux parce qu'on voit ça de la part de certains musulmans des fois. Il y a des gens qui vont faire comme les koufars, des collections de vêtements. Il y a une collection qui c'est beaucoup à la mode aujourd'hui, les sneakers. Je ne parle pas des barres de chocolat avec des cacao dedans. Je parle des chaussures de sport à l'américaine. Donc on a des gens qui collectionnent les chaussures de sport. Et ce n'est pas des chaussures de sport pas chères. C'est des chaussures de sport, voilà. C'est des paires de chaussures qui vont coûter peut-être 250 €, 300 €, des fois même plus. Hein. Quand c'est des modèles de collection, les collectors et Jordan. Et donc, comme je vous le disais, il y a certains musulmans, qu'est-ce qu'ils font? Bah, tiens, je vais faire une chaîne TikTok. Puis tu le vois, il est là, mashallah, il a une belle barbe. Il dit, les frères, mashallah, je vais vous montrer aujourd'hui ma dernière acquisition. Et puis, il te montre sa paire de chaussures. On a même vu un qui accordait ses Nike en fonction de la couleur de la virgule avec la couleur de ses vêtements. Allah il faut dire la vérité, le frère c'est un beau gosse, mashallah, il sait bien, il s'habille bien, il n'y a pas de problème. Après, voilà, on avait dit la dernière fois, Allah il est beau, il aime la beauté. Mais il ne faut pas tomber dans l'excès. Là, il a dit quoi ici? Il a dit fasadou. Parce qu'ils en font leur occupation principale. Comme on avait vu un hadith au début, je crois que c'était même le premier hadith, par rapport au minimum à consommer en termes de nourriture pour survivre. بحسب امرئ لقيمات أو أكيلات أو أكلات يقمن صلبه. Il suffit à quelqu'un quelques bouchées qui lui permettront de tenir debout, de garder son corps debout. Eh bien, c'est pareil pour les vêtements et c'est pareil. C'est-à-dire, il suffit à l'homme des vêtements qui lui permettront de tenir debout. Et regarde dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Effectivement, il y a des hadiths où on l'a vu sortir avec des très beaux vêtements et d'autres où ils se sont débarrassés des vêtements de ce genre-là. C'est comme il y avait une hulla chez lui, mukhattata avec mansouja, avec des brodures et des décorations. Et pendant qu'il faisait la prière, elle était posée devant lui. Elle l'a distrait dans la prière. Et la première chose qu'il a faite en finissant la prière, c'est qu'il a demandé à ce qu'elle soit donnée à un compagnon, c'était Abu Jahm si je ne me trompe pas, et il a demandé qu'il lui donne en échange ça, un jabiya, je ne sais pas comment ça s'appelle, un jabiya. Un jabiya, c'était une sorte de grosse, un bournous un peu comme ça, un peu épais, sur lequel il n'y a rien. فإنما ألهاني في الصلاة. Ou bien le hadith de Sahl radiyallahu anhu fil Bukhari, quand une femme elle est venue, elle avait cousu de ses propres mains et brodé une tunique très belle pour le prophète alayhi salam. Et là il y a des sahaba, ils étaient étonnés de sa beauté. Et là il a dit ya Rasulallah ma ahsanaha uksuniha, qu'est-ce qu'elle est belle, donne-la-moi pour que je la porte. Et là les sahaba ils ont grincé les dents. Rasul il l'a regardé comme ça, il lui dit na'am, d'accord. Et il est resté un peu, puis il s'est levé, il a dit tu as donné l'huile à la tunique, et il est parti. Et les sahaba ils attendent qu'il parte comme ça, ils ont dit wallahi ma ahsant, laqad alimta annahu la yaruddu sa'ila, tu as mal agi, tu sais très bien qu'il dit jamais non quand on lui demande quelque chose. Et les sahaba ils savaient ça, donc ils ne demandaient rien au prophète parce qu'il ne voulait pas le mettre dans la gêne, parce qu'il ne dit pas non. Et lui il s'est excusé en disant je voulais en faire mon kafan. Mais le maqsoud c'est que aussi ton nefs il faut l'éduquer. Il faut l'éduquer et il ne faut pas non plus t'accrocher trop à des choses qui sont belles en apparence. Et c'est pour ça qu'il faut essayer de préconiser, mes chers frères, des vêtements sobres, des vêtements simples, du monochrome. Et même, si possible, du basique.
C'est bien, oui, c'est vrai, Allah il est beau, Allah il aime la beauté, il n'y a pas de problème. Mais toi, quand tu es trop beau aussi, et que tu t'habilles trop bien, qu'est-ce qui va se passer en 2025, mon cher Fouad? T'attires les regards. Puis il suffit que tu aies des beaux yeux comme Labib, mashallah, ou des beaux cheveux comme Ilyes, mashallah. Ça y est, après, t'étonnes pas. Il y a une fille, elle te fait ah, c'est quoi ton 06? C'est des choses qui arrivent. Bon, pour vous, plus, surtout, mais ce que je veux dire, non, ça n'arrive pas. Là, ils sont sawa. Dans tous les cas, Yahi, toi, tabarakallah, t'es beau, t'attires les regards. Des filles, on sait malheureusement qu'en France, il y a des filles, ils n'ont pas de limite. Elles te trouvent joli, mignon, elles viennent te voir, elles abordent, elles t'abordent. Yahi, pourquoi tu te mets dans les problèmes? Mets des vêtements simples, n'attire pas l'attention sur toi, mets une capuche, un bonnet, mets une veste. Fais pas le malin. Après, comme ceux qu'on a dit, ils vont à la salle, machallah, tous les jours, ils ont les veines qui sortent, là, tu sais, les grosses veines, là. Pourquoi moi, ça marche pas quand je le fais? Il n'y a pas de veines, moi. Et, euh, et après, le frère, il me dit, ouais, il vient de voir, il est en galère, il dit, ouais, Akhi, j'ai un problème, il y a une fille. Mais regarde, il est là, il a des beaux cheveux longs, machallah. Il a la barbe taillée au millimètre près. Il a le t-shirt qui colle à la peau, on dirait il est tatoué sur lui, le t-shirt, on dit. Ah, subhanallah, un minimum. Et donc, et puis pareil, on avait vu aussi, on en avait parlé, je vous parlais tout à l'heure des frères qui font des vidéos avec leur paire de chaussures collector. Mais pareil, les brigades là qui font le tour des restaurants, qui se filment en train de gober des parts de pizza par dizaines. C'est quoi le but en fait? Pourquoi vous voulez absolument banaliser l'image du musulman pieux? Pourquoi? Pourquoi? Laissez le musulman pieux dans son image de piété. On a du mal justement à se limiter à une certaine quantité de nourriture ou à certains types de vêtements. Et quand on essaye tant bien que mal de le faire, il y en a d'autres qui viennent, ils s'exhibent sur les réseaux en mangeant et en exhibant leur collection de vêtements, de chaussures, ou bien tous les restaurants qu'ils ont fait. Subhanallah. On vit vraiment une époque difficile, où on doit faire la morale à des barbus et des femmes en hijab pour leur dire d'arrêter justement de faire ces choses-là. Après, je n'interdis pas aux gens de manger ou de s'habiller. Voilà qu'il y a toujours des limites à ne pas dépasser. Et là, Bishr dit yuhliku ar-rajulu nafsahu fi at-ta'ami wal-libas. La nourriture et les vêtements. Et après, quand on lui demande de faire une aumône, il cherche les vêtements qu'il n'aime pas, ou bien les vêtements qu'il n'aime plus, ou bien les vêtements qui n'ont plus, qui sont plus à la mode pour les donner. Et il appelle ça une sadaqa. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tfaddal. صلى الله عليكم. قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبو عبد الله قال سمعت بشرا يقول إني أستقرص من بطني Astaqridu. عفوا أحسن الله عليكم. إني أستقرض من بطني يقول أترك الشيء حتى يرخص. Bishr, là, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Il est dit astaqrid. Là, ce n'est pas l'istiqrad dans le sens de j'emprunte. C'est dans le sens de je coupe. Le qarada, ça veut dire couper. Astaqridu, yani je vais couper mon ventre. Bien sûr, c'est une image. Le maqsoud, je vais faire en sorte qu'il diminue. Atruku shay'a hatta yarkhus. Hatta yarkhus. Donc là, il y a plusieurs sens. Est-ce que je délaisse une chose jusqu'à ce que son prix diminue, alors je l'achèterai plus tard? Ça, c'est un sens possible. Ou bien hatta yanqusa batni. Parce qu'on sait que quand tu t'habitues à la faim, ton estomac, il rétrécit. Et quand il rétrécit, tu manges moins. Tu manges moins. Et quand tu manges moins, tu dors moins. Et quand tu dors moins, eh bien, tu adores plus Allah Azza wa Jal. C'est ça le but. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, wallahu a'lam, c'est qu'il va soit emprunter à son ventre. En gros, il va se priver de certaines nourritures parce qu'il n'a pas les moyens de les acheter par manque de moyens jusqu'à ce que le prix diminue et alors il les achètera et donc il s'en nourrira par la suite. Ou bien l'autre, c'est qu'il va lui-même diminuer son estomac en diminuant la nourriture jusqu'à ce que justement il ne soit plus aussi
il ne soit plus aussi grand. D'ailleurs, ça me rappelle qu'aujourd'hui, il y a cette opération, je ne sais plus comment ça s'appelle encore, il y a encore plastique dedans. Comment on appelle ça? Quand il coupe, voilà, il coupe une partie du... Comment? Sleeve. C'est pas le terme technique, ça. Si? C'est comme ça, sleeve. Et donc, voilà, on a beaucoup de frères et de sœurs qui font ça aujourd'hui. شرعاً يجوز ولا ما يجوز؟ العلماء disent لا يجوز. Parce que couper une partie de l'estomac, c'est pas de la chirurgie esthétique. C'est pas, entre guillemets, nécessaire. Parce que même si ça diminue l'intérieur, on a connu des gens, nous, qui c'est un organe malléable. Il reprend sa taille après. Parce que tu ne peux plus le remplir pendant un moment, qu'il va rester à cette taille-là toute ta vie. Hein. Et j'en ai connu, moi, des gens qui l'ont fait. Et bien sûr, ils ont maigri au début. Ça marche les premiers mois. Et après, ils ont repris du poids. Parce qu'ils n'ont pas changé leur alimentation. Ils ont pensé que c'était une formule magique pour rester minces et sveltes toute leur vie. Eh ben non. Je connais quelqu'un, il a fait ça. Après, il a fait c'est quand il coupe le surplus de graisse. Non, c'est pas les positions, c'est coupe carrément là. Les positions, ils aspirent la graisse. Ouais, ils coupent. Ah ouais? Bon. Bref, ils ont fait une opération où ils ont coupé l'excédent de graisse et ils ont regrossi. Tout ça pour ça. C'est quoi l'intérêt? Pourquoi? Parce qu'eux, ils pensaient que c'était des moyens qui leur permettraient de perdre du poids. Mais là, le problème chez ces gens-là, c'est pas qu'ils veulent perdre du poids pour être plus à l'aise dans les ibadat et moins dormir et faire qiyam al-layl. Mais non, c'est pour faire le beau gosse ou la belle gosse sur la plage en été. Je parle pas de tout le monde, hein, mais beaucoup. Beaucoup de gens, ils font ça malheureusement. Et là, est la question. Pourquoi est-ce que tu vas... soit, on prend le premier sens apparent de la parole de Bishr, rahmatullah alayh, c'est des gens qui sont pauvres. Ils sont tellement pauvres qu'ils ne peuvent pas acheter ce qu'ils veulent. Ils attendent que les prix y baissent. Allah ghalib. Ça te montre la modestie de la personne. Yarhamukallah. Ou bien, c'est des gens qui font attention en ne se goinfrant pas à chaque occasion, de façon à ce que le ventre il finisse par diminuer, et ainsi ils se contenteront de peu. Wa ayyan kan, encore une fois, on a beaucoup de leçons à apprendre de nos pieux prédécesseurs qu'on prétend suivre tous les jours. Naam. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبو عبد الله قال سمعت بشرا يقول نعم لا خير في الطعام الحلو والحامض. Donc encore une fois, Bishr, rahmatullah alayh, qui avait apparemment une façon de voir la nourriture ou l'alimentation avec une certaine rigueur. La khayra fi ta'am. Et pour ne pas que tu te dises, il vise une forme de ta'am par rapport à une autre, il dit al-hulw wal-hamid. Que ce soit sucré ou que ce soit amer. En gros, toutes les formes de nourriture, elles sont mauvaises. Pourquoi mauvaises? Parce que voilà, tu vas manger, tu vas en faire un tafannoun. Ah, j'aimerais bien goûter ça. Ah, ça a l'air bon ça. Ah, j'aimerais bien. Il y en a des gens qui vont économiser. Là encore un autre qui va acheter. Vous savez, des fois, surtout au Japon, il y a des fruits très chers, genre des fraises blanches ou bien des pastèques de forme cubique. Des trucs de ce genre-là. Ça sert à rien. Ça coûte 70 € la pièce. Alors, ils vont dépenser 70 € rien que pour le goûter. Rien que pour le goûter. Billah alek, franchement. Pour faire quoi? Pour faire des vues. C'est tout. Ça fait rien trouver d'autres affaires. Vous arrivez là avec vos grosses barbes, vous faites des trucs comme ça, vous n'avez pas honte, wallah. Wallah, aïba alaikum. Aïba alaikum, wallah. On voyait des gens de la masse, même pas musulmans, faire ça, on disait, regarde, c'est rigolo. Aujourd'hui, je vais manger avec des trucs bleus. C'est un golemon, lui. Quand on voyait des gens faire ça, c'était pas des musulmans, c'est un rigolo, pourquoi il fait ça lui? Mais aujourd'hui, on voit des gens avec des barbes, des femmes avec des hijabs, faire challenge d'aujourd'hui, je vais manger avec des trucs bleus. Puis manger des trucs bleus. Ou bien j'ai appris que sur internet, on pouvait commander, je sais pas moi, tel truc à 70 € la pièce, je vais acheter 70 € mon frère. 70 €.
70 euros, tu peux mettre une famille qui vit dans la rue 2 nuits dans une chambre d'hôtel. Je ne sais pas. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Donc, la khayra fi at-ta'am. Oui, إذا وضع في غير موضعه. Maintenant, الطعام que tu vas mettre dans la bouche de ta femme, comme dans le hadith de Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, il dit وَاللُّقْمَةُ تَضَعُهَا في امرأتك صدقة. Hein, quand tu mets la nourriture dans la bouche de ta femme, c'est une aumône. Ou bien وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Bien sûr, ce طعام-là فيه خير, bien sûr. ولكن quand tu le mets في غير موضعه هذا يشهد عليك. وحسبنا الله ونعم الوكيل. لي le prochain نقف عنده إن شاء الله. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبو عبد الله قال سمعت بشرا يقول إن إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه صام فلم يقدر على طعام فاستف رملا وشرب عليه ماء فتجزأ به. لا. بشر رحمه الله parle d'Ibrahim ibn Adham. Ibrahim ibn Adham rahmatullah alayhi min al-a'immat al-ma'rufin. Et il disait un jour, Ibrahim rahimahullah, il a jeûné. فلم يقدر على الطعام. Il n'a pas réussi à... فلم يقدر على الطعام. Qu'est-ce que ça veut dire? Soit ça veut dire qu'il a essayé de manger, il n'a pas réussi. C'est un ihtimal. L'autre ihtimal, c'est-à-dire ما وجد, il n'a pas trouvé de quoi manger. لشدة فقره, tellement il était pauvre. Donc soit le premier احتمال لم يقدر على الطعام كان الطعام موجودا فلم يستطيع أن يأكله أن يدخله جوفه. لماذا؟ لأنه ألف الجوع. Donc soit il avait de la nourriture mais il n'a pas réussi à la manger parce qu'il s'est trop habitué à ne pas manger. Puis c'est comme si son corps il faisait un rejet, il n'arrive plus. L'autre éventualité, c'est qu'il n'a pas réussi à en trouver de la nourriture. لم يجد. لفقره tellement il est pauvre. فماذا صنع? Qu'est-ce qu'il a fait? فاستف رملا. Il a pris du sable. استفه يعني il a essayé de le صفاه, il a essayé de le purifier au maximum, il a enlevé des pierres, il a enlevé des impuretés, des saletés. وأكله. Il a mangé les أجل يعني يفطر pour rompre son jeûne. وشرب ماء. Et il a bu وشرب عليه ماء. Et il a bu de l'eau pour faire passer ça. فتجزأ به. Et il s'en est contenté. Il s'en est contenté. يعني اكتفى به. Et toi, voilà, comme je te disais, déjà nous, on est censé, normalement, on est censé avoir un petit peu de gêne dans nos poitrines quand on mange et qu'on laisse nos assiettes pleines et qu'elles finissent à la poubelle. Quand nos frères et sœurs en islam sur terre, aujourd'hui, ils n'ont pas de quoi manger. Tu devrais te sentir gêné, rien que à cette idée-là. Qu'est-ce qu'on doit dire alors quand on lit des choses comme ça? C'est pas te sentir gêné que tu dois ressentir, mais c'est te sentir misérable et méprisable à côté de ces gens-là. Alors, nos amis dont on parle depuis tout à l'heure, là, qui se filment en train de se goinfrer et de manger n'importe quoi, de jeter tout à la poubelle après juste pour faire des vues, qu'est-ce qu'ils devraient ressentir? Ils devraient ressentir quoi? Wa inna lillahi wa inna ilayhi راجعون. على كل حال t'as pas fini le قول. Vas-y, zid. قال أبو عبد الله فذكرت ذلك لأحمد بن حنبل رضي الله عنه قال دعنا من هذا الكلام. نعم. Quand Abdullah il a rapporté cette histoire à l'imam Ahmad rahimahullah, l'imam Ahmad il a dit دعنا من هذا الكلام. Ne nous parle pas de cela. Et là encore une fois les ihtimalat sont عديدة. Il y a plusieurs suppositions. Soit ne nous parle pas de cela dans le sens où ça va le mettre mal à l'aise, comme je viens de vous le dire, par rapport à son état. Et encore, il faut connaître l'état de l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala. Il faut savoir aussi comment il a يعاني الجوع والعطش والفقر مرات وكرات. Une fois, ils l'ont vu dehors en train de boire de l'eau qui coulait par terre. Lui aussi, il a été très pauvre. Il a connu la pauvreté. دعنا من هذا الكلام. Ça veut dire, peut-être, ne nous parle pas de ces choses-là. Peut-être que même lui-même, il s'est senti mal à l'aise ou gêné en se comparant à Ibrahim ibn Adham parce qu'il n'a pas été jusque-là. Après, il ne nous parle pas de ça dans le sens où on ne veut pas le savoir parce que
خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Comme quoi le hadi à suivre, c'est celle du prophète alayhi salatu wassalam. Ça, ce serait dans le cas où Ibrahim ibn Adam, il l'aurait fait exprès. D'accord? C'est-à-dire, il avait la possibilité de manger quelque chose, il a délaissé pour aller prendre du sable par la suite. Mais là, هذا بعيد. هذا بعيد. Al-Maqsoud, c'est dans le cas où certains ils penseraient qu'il faut se forcer à faire comme Ibrahim ibn Adham. Mais on ne nous a pas ordonné d'être comme Ibrahim ibn Adham, rahmatullah alayh. On nous a ordonné d'être comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. كل يؤخذ من قوله ويترك. On prend la parole de tout le monde ou bien on la rejette, sauf celle du prophète, on la prend entièrement alayhi as-salatu was-salam. Wallahu a'lam wa naktafi bihadha al-qadr insha'Allah ta'ala. Donc mes frères, c'est le dernier week-end. Avant le week-end prochain, ce sera le Ramadan, bi'idhnillah ta'ala, et très prochainement, je vous ferai parvenir le programme du mois de Ramadan en demandant à Allah Azza wa Jal de nous permettre de jeûner ce mois de Ramadan et de le jeûner avec foi et piété et de faire que nous fassions plus dans ce Ramadan que ce qu'on a fait le Ramadan dernier et de faire en sorte qu'on fasse moins que dans le Ramadan prochain. Et que si c'est le dernier Ramadan de notre vie, que ce soit le meilleur de notre vie. Wallahu a'la wa a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayka walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.